Bonjour, comment gérer son stress en étant bienveillant? Je suis Cécile, votre experte en amélioration du mieux-être et en développement de son plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Alors, pour être bienveillant avec les autres, il faut l'être avec soi-même d'abord. Ça paraît logique, mais c'est pas si facile. La bienveillance, viser le bonheur d'autrui, on est d'accord. Mais pour être cool avec les autres, il faut l'être avec soi-même. S'apprécier, se reconnaître, se féliciter en cas de petite victoire ou de grande victoire, peu importe. C'est super important de se reconnaître soi-même avant les autres pour se donner à l'autre. Sinon, si on ne s'apprécie pas soi-même, on ne peut pas apprécier l'autre et c'est la base. Je vais vous faire part, moi, de ma propre expérience qui m'a amené à vous faire cette vidéo aujourd'hui, à vous partager des choses parce que ça me paraît super important pour les personnes qui ont envie d'évoluer comme moi. J'avais une période de stress intense, au travail notamment, et ça générait beaucoup de conflits parce que j'étais toujours sous le coup de mes émotions, notamment la colère. Et j'étais toujours énervée, ça se passait pas bien du tout. Et donc j'avais des retours de personnes, et même mon propre ressenti, qui font que, à un moment donné, je me suis dit c'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas vivre toujours dans le stress et la négativité. C'est bon ni pour les autres, ni pour moi. Donc un jour, je me suis posée, je me suis dit stop, on arrête les frais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon rapport à l'autre? Je me suis posée, je me suis dit, l'autre est finalement aussi important que moi, en tant qu'être humain, en tant que personne, peu importe le genre, la fille, garçon, peu importe la couleur de cheveux, peu importe sa couleur de basket, adulte, enfant, peu importe. Dès l'instant que j'ai pris conscience qu'effectivement, l'autre c'est comme moi en fait au final, ça m'a ouvert les yeux, je me suis dit ouais, c'est magnifique en fait au final. Ça m'a ouvert mon cœur en fait aux gens et à moi-même et ça m'a permis d'avoir des super expériences. Vous avez des opportunités qui s'offrent à vous, de nouvelles expériences, franchement c'est juste génial. Et donc je voulais vous partager ça parce que ça m'a changé. Alors je vous avoue qu'au début, mon ego a été un peu irrité parce que c'est une habitude à mettre en place comme d'habitude. Et du coup, j'ai eu un peu de mal au début, mais je me suis quand même forcée, j'ai pris l'habitude de le faire et sincèrement, l'ego finalement, il a un peu volé en éclats, même si j'en ai toujours, il en faut évidemment. Voilà, la seule limite par contre, ce n'est pas être trop bon, trop con, comme on dit. Se respecter soi-même dans la relation à l'autre, être aligné avec soi-même, c'est la base. Si jamais c'est pas le cas, lâchez l'affaire. Mais sinon, continuez, foncez, c'est juste magnifique, c'est des super expériences. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien, vous savez gérer les relations parce que justement, vous avez su comprendre l'autre, en tout cas tenter de le comprendre, et l'autre le ressent. Donc c'est magnifique, vraiment. Et là, justement, je voulais vous partager mes conseils, moi ce que j'ai pu faire pour mettre en place ça, parce que c'est juste génial et vous allez voir, vous allez kiffer vous-même. Alors mon premier conseil, c'est dites bonjour et souriez un maximum, même aux inconnus. Ah ouais, même aux inconnus. Dans la rue, dans le métro, la boulangère, le facteur, n'importe qui, le caissier, vous allez voir, ça vous revient au centuple, c'est juste génial. Même si vous ne répondez pas, c'est pas grave, vous l'avez dit, c'est pas important. C'est pas grave, vous l'avez lancé. Semez, 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 semez. Vraiment, c'est le mot. Mon deuxième conseil, c'est quand vous êtes obligé de parler à quelqu'un que vous n'aimez pas. Donc ça peut arriver dans votre travail, ça peut arriver dans votre famille, moi ça m'est déjà arrivé. Dites-vous, on donne le meilleur de soi-même à cette personne. Allez, c'est pas grave, on prend sur soi, vous a fait du mal un jour, elle vous a mal parlé, ok, c'est pas grave, on va tenter. Vous le faire plusieurs fois, tentez, 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 vous verrez que l'autre voit le changement en vous. Et les relations changent en fait, c'est évident parce qu'en fait ça tourne. Et là, vous avez des miracles qui se passent parce que ça m'est arrivé et c'était magnifique. Jusqu'à aujourd'hui, j'en reviens pas parce que c'était vraiment très compliqué au début de la relation. C'était vraiment pas gagné. Ça met du temps parce que voilà, ça met du temps à comprendre les choses. Mais sincèrement, au final, c'est juste énorme, énorme, vraiment. Mon troisième conseil, c'est quand vous parlez à quelqu'un, dites-vous, est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise ça? Est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me fasse ça? Pas forcément, d'accord? Quand vous mettez à la place de l'autre, nécessairement, votre regard change et vous vous dites ah ouais, il faut vraiment que je donne le meilleur de moi-même, moi j'aurais pas aimé qu'on me fasse ça ou qu'on me dise ça. Et généralement, on ne fait pas aux autres qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Donc, faut y penser, faut y penser. Dès que vous y pensez, ça devient une habitude, ça devient systématique et vous respectez l'autre, l'autre vous respecte, c'est magnifique, c'est génial. Et ça crée des opportunités. C'est ça qui est bien quand on veut avancer dans la vie, le relationnel c'est nécessaire, c'est la base. Et mon quatrième conseil, c'est soutenez-vous un maximum avec les gens que vous connaissez, voire même avec ceux que vous ne connaissez pas.
soutenez-vous, échangez les réseaux, aidez un maximum, vous verrez aussi ça fait des choses vraiment pas mal. Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à la partager, à me mettre mon pouce bleu en dessous de la vidéo, vos commentaires par rapport à ce que je vous ai indiqué aujourd'hui. Vous avez peut-être des choses à rajouter, à modifier, il n'y a pas de souci, je suis ouverte. Et je vous ai aussi préparé un petit sondage pour mieux vous connaître parce que j'aime bien échanger avec vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et surtout, appréciez les autres, vous allez voir, c'est génial. Bisous, ciao.